Wagwan, c'est Yes Indeed, on se retrouve pour le 16e biais de l'année 2026. Et là, comme tu peux le voir, cette semaine, on n'a pas énormément d'annonces économiques, on n'a que 2 high impact, mais c'est pas pour autant que la narrative elle va changer et on va décortiquer ça dans quelques secondes. C'est parti, let's go! Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique, donc comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, nos horaires clés et les macros pour les scalpers, donc retour aux bases, time and price comme tous les jours. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a le core PPI et le PPI, donc ça c'est l'inflation à la production et c'est très important étant donné les temps de guerre actuels. Mercredi, jeudi, vendredi, on n'a vraiment pas d'annonce économique high impact, on n'a que du medium impact. Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine? Le contexte il reste très tendu, l'incertitude s'installe dans la durée, la communication de Trump elle reste difficile à lire, le marché reste très sensible à ses annonces, les marchés sont en phase de réajustement en attendant d'y voir un peu plus clair sur le contexte global. Donc la semaine dernière, on a eu des grosses semaines bullish, on a eu une grosse semaine bullish sur les indices et pas que sur les indices, mais c'est pas pour autant que ça va rester dans le long terme. On a eu Trump qui a essayé de dire je vais faire la paix, vous inquiétez pas, je vais réussir et tout. On n'en sait pas plus. Environnement instable, attention aux réactions rapides du marché, surtout pour les allocations de Trump en dernière minute, notamment ses tweets. Maintenant qu'on a bien compris la narrative, c'est parti pour les niveaux higher time frame, c'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, on est en monthly, code couleur rouge, une bougie vaut un mois ici, et comme tu peux le voir, on a bien travaillé sur les 25% du dealing range, mais on n'est toujours pas revenu sur les 50% du dealing range annuel, que ça soit sur le SP500 à gauche ou sur le Nasdaq à droite. Maintenant, on va faire un petit focus sur le price action actuel qui est entre l'ATH ou ce swing high et le previous move flow ici. On voit bien qu'on a bien réagi dans les zones que je vous ai montrées sur ces dernières semaines. Maintenant, ce qui va être important, c'est là où on est actuellement. Est-ce que là, on serait pas sur une accumulation, manipulation actuellement pour une distribution baissière? Donc, accumulation ici, ça serait pas ça la manipulation, mais plutôt ça la manipulation pour une distribution baissière. On va voir si ce scénario va se réaliser cette semaine. Donc à voir, là on a bel et bien rebondi dans un order block monthly sur le Nasdaq. On n'a pas pu atteindre cet order block ici monthly sur le SP500 étant donné qu'il est un peu plus haut. On avait une divergence entre le haut ici et ce haut ici qu'on voit aussi sur le SP500, ce qui nous a donné le drop. Maintenant qu'on a tout ça en tête, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est ce volume imbalance monthly ici. Donc on a un petit volume imbalance ici. Ce volume imbalance ça peut être considéré comme un new month opening gap et on en a aussi au-dessus du prix. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a le previous month high. Donc ça, c'est ce qu'il y a au-dessus du prix. C'est les zones qui peuvent nous intéresser au-dessus du prix si on a des bonnes nouvelles, si la guerre s'arrête, patati patata. Maintenant, on a exactement la même chose sur le SP500. On a ça en tête. On garde bien ces niveaux en tête pour la suite de l'explication. C'est parti pour le weekly. Nous voilà de retour en weekly et là comme tu peux le voir j'ai des targets baissières ici sur le Nasdaq comme sur le SP500 et ça c'est notre bougie actuelle. Donc nous on va faire un petit focus que sur le Nasdaq et on va aller regarder ça d'un peu plus près. Donc ici quand on regarde le Nasdaq, sachant que tout ce que je suis en train de t'expliquer sur le Nasdaq ça va être exactement la même chose sur le SP, ici quand on regarde le Nasdaq on voit que la semaine dernière on a clôturé ici. Et cette semaine, on a ouvert ici, d'où le New Week Opening Gap qui est ici tracé en noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la semaine dernière, on a comblé tous les anciens New Week Opening Gap qu'on avait depuis le début de l'année, ainsi que ce New Month Opening Gap ici en rouge que je t'ai montré précédemment. La seule chose qui n'est pas comblée ici, c'est cet ancien New Month Opening Gap qui date de février 2026. Donc maintenant qu'on a bel et bien ça en tête, ce qui va nous intéresser c'est qu'est-ce qui se passe sous le prix. On est revenu en extrême premium, on pourrait ici vouloir combler ce New Week Opening Gap à 100% et donc ça nous donnerait ici l'ouverture de la semaine, accumulation, aller chercher le previous week high en passant par la fermeture du New Week Opening Gap actuel, aller chercher le previous month high ici. Si on y va très très fort, on pourrait aller chercher ce swing high et repricer cet ancien New Month Opening Gap du début d'année. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à là. Les 50% ici c'est suffisant et on pourrait descendre. On pourrait descendre dans ces directions-là et je vais te montrer dans les time frames juste après en daily pourquoi on pourrait descendre. Donc on voit bien que le dernier swing low qu'on a en daily, il est ici. Donc là on pourrait avoir un dealing range en bas ici tracé de ce bas à ce haut actuel qu'on a fait la semaine dernière. Donc le dealing range dont je suis en train de te parler, c'est celui-ci. Étant donné que j'ai énormément d'annotations, que ce soit en monthly, weekly, daily, je te montre le dealing range ici. On voit qu'on est sur le quadrant supérieur, on pourrait revenir sur les 50% ou voire même sur le quadrant inférieur. Pourquoi on pourrait revenir sur le quadrant inférieur ici? Parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un beau volume imbalance, donc on voit bien qu'on a un marché qui est complètement déséquilibré ici. On a un beau BC qui accompagne ce volume imbalance ici, et donc on doit repricer. C'est ce qu'on a fait ce lundi en ouvrant, mais on n'a pas repricé à 100%. Maintenant, si on clôture en dessous
de ce volume imbalance ici et qu'on accélère, on revient sur les 25% du dealing range annuel que je t'ai montré en début de vidéo. Je vais te le remonter maintenant en 3 mois. Peut-être ça serait plus simple de voir ça. Donc ici, en 3 mois, on voit bien le dealing range dont je t'ai parlé précédemment. Et maintenant, on va revenir en daily. Si on revient sur les 50%, les 25% de ce dealing range et qu'on clôture sous ce volume imbalance daily, on pourrait accélérer vers le previous week low. Déjà, donc ça serait ma deuxième target cette semaine. Troisième target, ce serait cette sell side. Cette sell side, je vous l'ai montré la semaine dernière, elle est très importante parce que c'est de là qu'on a commencé à vraiment repricer à la hausse. Donc cette sell side, elle est à l'intérieur d'un balance price range. Donc on sait très bien que le marché, il est très sensible à ce genre de zone et comme on peut le voir, on a eu une belle mèche et après, on a fait que monter. Donc maintenant, pourquoi pas ici, revenir chercher ce volume imbalance, les 50% du dealing range annuel, accélérer en dessous dans le cas où on a une clôture daily en dessous de ceci, et pourquoi pas aller chercher cette sell side. Maintenant, on pourrait aller beaucoup plus profond cette semaine, on pourrait revenir ici et on pourrait aller chercher pourquoi pas le previous mont flow. Pourquoi j'aimerais aller chercher le previous mont flow? Parce que ici, quand on regarde sur le SP500 et qu'on regarde exactement la même chose, le previous mont flow, il se trouve sur les 25%. Les 25% de quoi? De ce BC monthly. Donc maintenant, on va revenir en monthly sur le SP500 pour que tu puisses voir que on n'a pas touché les 25% ni les 50%. Alors que oui, sur Nasdaq, on l'avait fait. Est-ce que le travail il est fini? Non. Et ça revient à quoi? Ça revient à dire que ici, on aurait l'accumulation, manipulation et pourquoi pas une distribution dans le cas où Trump il commence encore à péter un plomb, l'Iran remonte d'un cran et qu'on commence encore à avoir des mauvaises nouvelles. En parlant de Trump et l'Iran, Trump il a commencé à dire vous avez fermé le détroit d'Ormuz, bah vous savez quoi, non c'est moi je vais le fermer. Donc autant vous dire que là on n'est vraiment pas dans une paix, on est dans l'accentuation du problème de la guerre qui se passe actuellement. Donc ça c'est très important à noter. Nous on va revenir en daily maintenant sur le SP500 et maintenant qu'on est revenu en daily et qu'on a bien ces zones en tête, on va passer en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Ici, comme on peut le voir, j'ai un gros RTH gap tracé et ici, j'ai un gros RTH gap tracé aussi tout en bas du prix dans le BC monthly que je t'ai montré précédemment. Actuellement, on est en Electronic Hours, on va passer en Regular Trading Hours, d'où le RTH gap. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la semaine dernière, on a créé un gros RTH gap ici. On voit bien qu'on a une absence de cotation ici et le marché il est complètement inefficace ici. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir repricer ce premier RTH gap. Donc on va bien zoomer ici pour que tu puisses bien le voir et on va voir que ce RTH gap il est où? Le bas de ce RTH gap est dans ce déséquilibre qui est ma première target et qui correspond aussi au 25% du dealing range que je t'ai montré, le dealing range annuel. Qu'est-ce qu'on a en dessous du prix? On a ma deuxième target, le previous week low. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous du prix ici? On a ici cette sell side que je t'ai montré qui est très importante dans ce balance price range daily. Et qu'est-ce qu'on a encore sous le prix dans le BC monthly? On a le RTH gap ici. Ce RTH gap là, il est très important parce qu'on l'a fait au tout début du mois. Donc maintenant qu'on a bel et bien vu ça, on va revenir en Electronic Hours. Et là, on va se rendre compte que tous les niveaux que je t'ai montrés précédemment, ils sont très importants parce que c'est ça qui va définir le price action cette semaine. Donc là, ici aussi, tu vois tous les anciens New Week Opening Gap qu'on pouvait voir ici en weekly. Donc je vais repasser en weekly ici pour que tu puisses voir tout ça. Il y a tous ces anciens New Week Opening Gap, on voit bien le prix algorithmique de la semaine dernière qui a repricé tout ça. Je garde ces niveaux ici parce que sur ces niveaux là on pourrait avoir des setups en lower time frame qui se forment où on pourrait prendre des partiels. Donc maintenant on va repasser en daily pour que tu puisses voir ma vision de cette semaine et on va retrouver ici ce déséquilibre, ce volume imbalance daily en confluence avec le RTH gap que je t'ai montré précédemment et on retrouve tous les autres niveaux. Donc là j'ai mis toutes ces targets là, on n'est pas à l'abri qu'à la fin de la semaine on arrive jusqu'à ici. Pourquoi pas? Et si c'est pas à la fin de cette semaine, c'est dans les prochaines semaines que ça va se passer. Et là, on vient de faire le biais de cette semaine, on se retrouve pour le biais de la semaine prochaine. C'était Yes Indy, je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao.